Bonjour à tous, on est mardi 9 mars aujourd'hui et pour la vidéo, c'est la 13e vidéo depuis le début du mois de novembre. 13e vidéo qui va passer sur YouTube. Et je vous propose de commencer debout aujourd'hui. Prenez bien appui sur votre tapis, tapotez un petit peu avec un pied sur le sol et tapotez un petit peu avec l'autre pied sur le sol. Et on met les pieds parallèles entre eux. On va un petit moment simplement prendre conscience du contact des pieds avec le sol et du sommet de la tête avec le ciel. Je me redresse. Le sternum monte un peu, les épaules vers le bas et vers l'arrière, on décambre. Les fessiers glissent vers les talons. Et commencez par sentir le va-et-vient de votre souffle. Et sur le temps d'expiration, on fléchit un peu nos genoux. Et sur le temps de l'inspiration, les jambes se tendent un petit peu. Et j'essaye de décambrer. Et après, on appuie sur nos deux plantes de pied, prendre conscience des deux jambes, de notre bassin et du fait que le ventre se rentre un petit peu. Puis je vous propose de commencer avec un renforcement musculaire qu'on pratique dans la lignée de yoga irano-égyptien de Babacar. On a les paumes de main jointes et vous allongez bien les doigts, tous les doigts bien allongés et pas de bulle d'air entre les mains. Vous essayez de coller les paumes de main. On va baisser nos épaules, fléchir les genoux et sur une expiration, presser les paumes de main l'une contre l'autre. Un petit peu, un peu plus fort, encore un peu plus fort. Sur l'expiration, sur l'inspiration, mes jambes remontent et je détends les poignets. À nouveau, paume de main contre paume de main. Les épaules basses, j'inspire. Et sur une expiration, on fléchit les genoux, on rentre le ventre et pression petite, moyenne, forte, très forte. Appuyez très fort, contraction isométrique. On ne voit pas que ça bouge, on a la même forme, mais on appuie très fort. Et on remonte. Détendez les poignets, bougez les doigts, écartez les doigts un petit peu, joli mouvement de doigts. À nouveau. Paume de main contre paume de main. Les épaules vers le bas et vers l'arrière, la nuque recule. J'expire, je fléchis les genoux. Pression petite, moyenne, forte, très forte, très forte. Et on détend. Secouez les poignets ou tournez les poignets. Ensuite, on va crocheter les mains comme ceci. Une main sur le dessus, une main sur le dessous. On accroche et on tire vers les côtés. Les coudes s'écartent. Donc, je vais inspirer. Expirer, fléchir les genoux, décambrer, baisser les épaules et traction. Petite, moyenne, forte, un peu plus forte. Inspiration, on relâche. Et à nouveau, décambrer, serrez un peu le périnée, remontez le périnée, traction. On détend les épaules et les mains. Et on va inverser. L'autre main par-dessus. Les épaules basses et en arrière. Traction, petite, moyenne, forte, un peu plus forte. Et encore une fois. On détend les poignets. Laissez venir un soupir et faites un petit mouvement de tête. Détendez la nuque. Je fais un petit oui, oui. Oui, oui avec la tête.
Ensuite, comme si on était dans un couloir étroit, on ne peut pas tendre nos bras, on va repousser un mur à droite, repousser un mur à gauche, mur imaginaire. Inspirez. Expirez, fléchissez les genoux et décambrez. Donc, je décambre et je pousse. Un peu plus, un peu plus. Et on détend nos poignets. Mouvement circulaire avec les mains. Avec les poignets. Encore une fois, les paumes vers l'extérieur. Petite poussée, petite, moyenne, forte, un peu plus forte. Et on détend. Une dernière fois. On rentre devant, on appuie. Et on détend. Et détendez les épaules. Roulez un peu les épaules dans un sens et dans l'autre. Et détendez bien votre nuque. Prochain exercice. Le dos à angle droit par rapport aux jambes. Si c'est possible, vous tendez les jambes. Si c'est pas possible, vous les avez un peu fléchies. Je repousse. J'inspire, j'étire ma colonne, aussi les cervicales, nuque longue. Et je pousse en expirant. Je contracte un peu le périnée, je rentre un petit peu le périnée, je le remonte vers l'intérieur du corps. J'inspire, je fléchis un peu les genoux, je remonte. Et à nouveau, angle droit. Expirez, poussez. Les épaules reculent, les omoplates se resserrent. Et je remonte. Une dernière fois, angle droit. Étirez la colonne, reculez les épaules vers le bassin. Et on fléchit les genoux, on remonte, on détend nos épaules. On laisse venir un soupir, oui, oui, ma nuque se détend. Pas de tension dans le cou, non, non. Et le dernier de cette série, on va caler les mains sous l'avant des pieds. Donc vous fléchissez un peu plus les genoux peut-être. Posez le devant des mains sous l'avant des pieds. Et on va relâcher le buste d'abord. J'inspire. Et sur une expiration, ce qu'on fait d'habitude sur une inspiration. Mais là on fait sur une expiration. Je cherche à étirer le dos, lever ma tête, tendre un peu plus les jambes. Et je redétends ma nuque. J'inspire. Et j'expire. Les épaules reculent, le dos s'étire. Et on relâche. Et encore une dernière fois. Nuque longue. Et on redétend. Et puis ensuite, on n'a même pas besoin de remonter. Venez dans l'accroupi. On est sur nos orteils. Dans l'accroupi. Et puis ensuite, on va s'allonger sur le dos. Donc, soit vous posez les genoux, soit vous posez juste les talons, mettez les mains derrière. On avance un peu notre bassin. Je pose les coudes. Vous le connaissez, avancez le bassin. Décambrez bien, posez les lombaires. Puis croisez les bras devant le buste. On attrape nos côtes. Et en nous dandinant un peu d'un côté puis de l'autre, on gagne de l'étirement au niveau thoracique. J'éloigne le haut du dos, du bas du dos. Et ensuite, décroisez les bras, lissez votre nuque, les cervicales longues, et je pose la tête loin des épaules sur le sol. J'allonge la région cervicale, hein, pas les cervicales. Et soit vous gardez les jambes fléchies, soit les jambes allongées. Restez un petit moment allongé sur le sol. Laissez-vous arriver là, en détente. Et j'ai choisi à nouveau un petit texte de Jack Kornfield, qui était un maître zen aux États-Unis. Il a commencé avec la méditation Vipassana dans les années 70, 1972.
à San Francisco avec d'autres. Insight Meditation Institute, ils ont fondé ça après avoir été moines en Asie, mais c'est des Américains, donc Jack Canfield. Il était psychiatre en même temps. Le monde réel est au-delà de nos pensées et de nos idées. Nous le voyons à travers le filet de nos désirs, partagés entre plaisir et douleur, bien et mal, intérieur et extérieur. Pour voir l'univers tel qu'il est, vous devez passer au-delà du filet. Ce n'est pas difficile, car il est plein de trous. J'ai choisi le texte pour la dernière fois. Il n'est pas difficile car il est plein de trous. Donc, on a notre pratique qui est comme un passage pour aller vers ce monde qu'il appelle le monde réel, qui est au-delà de nos pensées et de nos idées. Là, vous êtes allongé sur le sol, vous laissez toutes les pensées se terminer, se décanter. Pour entrer dans cette réalité de vous-même, de ce que vous êtes dans votre essence, de ce que vous êtes au plus profond de vous. Au-delà de vos pensées, des idées, au-delà de la dualité entre plaisir et douleur, le bien et le mal, l'intérieur et l'extérieur. Donc dans ce qu'il appelle le monde réel. Donc vous êtes posé là, et je vous propose de prendre conscience du souffle et d'inspirer en amplifiant le souffle, en ouvrant les bras sur les côtés. Inspirez dans les 3 étages, ventre, côte, clavicule, en amenant les bras par les côtés jusqu'en arrière de la tête, et on s'étire des pieds jusqu'au bout des doigts. Et sur l'expiration, je laisse les bras se soulever du sol, je les ramène vers le ciel et vers l'avant, bras parallèles entre eux et détendus, poignets détendus. Les bras reviennent et je vide les 3 espaces. Puis un petit temps poumon vide, les bras sont posés le long du corps. Et quand l'inspiration démarre d'elle-même, à nouveau ouvrez les bras sur les côtés. Amenez-les par les côtés jusqu'en arrière, on s'étire. Et je ramène les bras vers le ciel et vers l'avant. C'est une façon de passer à travers les mailles de ce filet de la pensée de tous les jours, là, de se relier à nous-mêmes. C'est vraiment, je suis présente ici dans mon corps et dans ce souffle, dans les bras. Et je laisse tomber tous les désirs que le monde soit différent de ce qu'il est en ce moment et tout ça. On peut le continuer avec les grandes expirations. Donc j'inspire avec le mouvement de bras. Les bras se portent en arrière. Poumon plein. Quand vous êtes dans l'étirement, fléchissez les genoux, posez les pieds. Décambrez, contractez le périnée, rentrez le ventre, plaquez les lombaires au sol. Puis soulevez la tête et les bras portés en avant, dos à dos. Expirez longuement. Et j'expire toutes mes idées, comment ça devrait être. Je me vide. Et quand je suis poumon vide, je m'allonge, les jambes s'allongent, les bras s'allongent, la tête se pose. Et on laisse la respiration venir d'elle-même. Un soupir peut-être. Faites encore 2 ou 3 fois à votre rythme. Inspiration avec le mouvement circulaire des bras. Un petit temps poumon plein, et à la fin du temps poumon plein, on fléchit nos genoux, on pose les pieds devant le bassin. On va décambrer, expirer, soulever la tête et les bras, expirer les mains vers l'avant. Et en fin d'expiration, pour pouvoir vider davantage les poumons, je glisse les mains de l'extérieur sous le creux des genoux. Je vide un peu plus les poumons. Et quand les poumons sont vides, on s'allonge. On accueille un soupir, un bâillement peut-être. Détente de la région du diaphragme. Faites à nouveau.
Donc vous allez tranquillement jusqu'au bout de cette grande expiration que vous avez commencée. Et on va continuer avec une grande inspiration. Donc vous avez les jambes allongées, les bras le long du corps. Et sur une inspiration, cette fois-ci, je soulève les bras. Je ne les ouvre pas sur les côtés. Et je fléchis en même temps le genou droit sur la poitrine, les bras partent en arrière. On s'étire. Et sur l'expiration, les mains reviennent, se posent sur le genou et vous rapprochez un peu plus la jambe fléchie du buste, le plus que vous pouvez. Puis vous laissez la jambe là où elle est maintenant et on porte à nouveau les bras en arrière. Inspirez. Et expirez, laissez les bras et la jambe revenir sur la durée de l'expiration. On va faire que ça. Inspiration, les bras en arrière, le genou gauche se fléchit sur la poitrine. Expiration, les mains sur le genou, je rapproche la jambe fléchie du buste. Et ma colonne s'étire, j'aligne bien. On garde la jambe fléchie là où elle est, proche du buste. Inspirez, les bras partent en arrière. Expirez, ramenez les bras et la jambe. Continuez à votre rythme. Très bien. Et quand vous allez à nouveau fléchir le genou droit sur la poitrine, on va changer un peu. Donc les bras partent en arrière, je fléchis le genou droit sur la poitrine. Et puis ensuite, sur l'expiration, c'est la main gauche qui va se poser sur le genou droit. Le bras droit, vous le mettez un petit peu plus écarté de la tête à la diagonale ou sur le côté. Le bras droit reste sur le sol. Main gauche sur le genou droit, je vais pivoter autour de l'axe de la jambe longue, de la jambe gauche. Je vais pivoter le genou droit vers la gauche. Et ma tête tourne de l'autre côté, vers la droite. On revient. Et on pose le pied, on allonge la jambe. Et puis je vais faire que ça maintenant, la rotation. Je fléchis le genou gauche sur la poitrine en inspirant, main droite sur le genou gauche. Et vous pivotez autour de l'axe de la jambe qui reste allongée. Le genou gauche pivote vers la droite, le fessier gauche se soulève du sol. Et la tête tourne à droite. Et on revient. Continuez encore un petit peu à votre rythme de souffle. Le genou droit sur la poitrine et je pivote le genou à gauche et la tête tourne à droite. Le bras ouvert sur le côté ou à la diagonale haute, le bras droit. Et on revient. Voilà, très bien. Et quand on commencera à nouveau à droite, on va rester un petit peu, le genou droit pivote vers la gauche et j'essaye de maintenant d'enfiler mon pied droit sous la jambe gauche que je vais plier. Je vais fléchir la jambe gauche, celle du sol, et glisser mon pied droit sous le mollet gauche. J'essaye toujours de regarder à droite et de détendre mon bras droit sur le côté.
Ma main gauche, soit elle reste sur le sol, soit elle se pose sur la jambe droite. Et on reste un petit moment à accepter l'étirement dans le bas du dos, fessiers, pectoraux, les muscles pectoraux en haut à droite. L'épaule droite descend petit à petit. Je reste un petit moment. J'essaie de ne pas crisper la nuque et le visage. J'essaie de me donner dans la posture de m'abandonner en direction du sol. Puis ma main gauche peut repousser le sol, je décroise mes jambes, je remonte, on allonge nos deux jambes et on observe un petit moment. Comment est-ce qu'on perçoit un côté du corps, l'autre côté du corps. Très bien, puis on va fléchir le genou gauche sur la poitrine et je pivote le genou gauche vers la droite, tête à gauche, et je vais, en repliant la jambe qui était restée au sol, je vais essayer de mettre le pied gauche sous le mollet droit. Donc je cale une jambe sous l'autre, j'entoure une jambe par l'autre, avec l'autre. Et j'essaie de détendre mon épaule gauche. La main droite peut se poser sur le genou gauche, oui, très bien. J'essaie de diriger ma conscience de respiration dans les zones qui s'étirent, qui font peut-être un peu mal. Par exemple, le bas du dos à gauche, fessier gauche. J'imagine que je peux respirer dedans. Et la musculature du fessier s'étire petit à petit, se laisse étirer. L'épaule gauche lâche un petit peu plus vers le sol. Je me détends dans la posture. Oui, et puis on revient. Doucement, revenez à votre manière pour ne pas vous faire mal. Et puis, allongez un petit moment les deux jambes pour observer comment vous êtes posé. Quelles sont les sensations dans vos jambes, dans votre bassin, dans le bas du dos. Puis on va amener les deux genoux fléchis sur la poitrine, les mains autour des genoux, dans le fœtus enlacé. Et je me dandine un petit peu d'un côté puis de l'autre pour bien appuyer le bas du dos sur le sol. Vous le connaissez bien. On essaye de poser vraiment toute la taille, la région lombaire bien à plat. Puis on va poser les pieds sur le sol devant le bassin. Entrelacer les doigts et poser les mains entrelacées sous la tête, pas sous la nuque, mais sous la base du crâne. J'essaie d'écarter les coudes un maximum quand j'expire. Et sur une inspiration, je dirige les coudes maintenant vers le ciel. Donc les bras pliés entourent la tête. Et sur l'expiration, d'abord on serre le périnée et on décambre, on appuie la taille au sol, puis on soulève la tête, mais la tête repose vraiment dans les mains, elle repousse les mains. Du coup, vous avez un allongement de la nuque, nos épaules sont basses, la région cervicale est très allongée, les coudes vont vers les cuisses et les abdos travaillent. Et on pose la tête au sol et on écarte les coudes sur les côtés, en expirant par exemple. Et je recommence, je dirige les coudes vers le ciel en inspirant. Et sur une expiration, on serre le périnée, on serre le ventre, on enroule, mais à peine. C'est-à-dire, j'essaye vraiment d'avoir la remontée du périnée et le ventre plein. Quand je soulève le buste, le ventre ne doit pas sortir.
Et la nuque longue, la tête repose vraiment dans les mains, ou repousse presque les mains. Et je pose la tête, et j'écarte les coudes. Moi, je l'utilise pour réaligner bien ma colonne lombaire, qui a bien besoin. Je soulève les coudes vers le ciel, et je serre le périnée et le ventre. Et j'essaye de bien aligner mes lombaires et de les repousser vers le sol. Les épaules basses. Et la taille plate. Serrée. Et on repose la tête au sol. Libérez les bras. Puis on peut fléchir les genoux sur la poitrine, mettre les mains sous les genoux. Et je vous propose d'utiliser donc notre force des abdos que nous avions travaillé un tout petit peu, ou réveillé tout juste. On va soulever les jambes et se balancer plusieurs fois en avant, en arrière, et vous allongez bien, ou vous massez toute la colonne, toute la musculature le long de la colonne, avec les rocking chair ou la bascule, en avant, en arrière. Petite culbute, on dit des fois. Et la prochaine fois, on viendra s'asseoir. Et je regarde juste quelle heure il est. Parfait. Donc, on va continuer en posture assise et je vous propose Siddhasana. Siddhasana, c'est une des postures classiques de l'assise. Et on a un talon au périnée. On va commencer par exemple avec le talon gauche au périnée et le pied droit devant. Parfois, c'est vraiment pas confortable. Pour moi, c'est pas très confortable. Alors, je vais m'asseoir sur une petite hauteur, un coussin si vous en avez un à côté. Et on essaye de mettre un pied devant l'autre et éventuellement les genoux au sol, si on peut. Sinon, les genoux sont un peu soulevés, c'est pas grave. Mais vous essayez là aussi. Moi, je dois toujours décambrer. On se redresse, sommet de la tête vers le ciel, et on va lever bras droit ou le gauche si vous voulez, c'est pas grave. L'autre main sur le sol n'est pas un peu opposée en arrière, mais sur le côté du bassin. Et je vais m'étirer vers le ciel, respirer dans le flanc ouvert, on va en flexion latérale. La main du sol s'éloigne, je regarde sous le bras vers le ciel. Et je respire une ou deux respirations dans la posture. Bras croisés devant. On revient. Et de l'autre côté, donc vous avez le bras sur le sol qui ne doit pas partir en arrière, il est bien sur le côté. Le bras du haut aussi, il recule un peu. Et je regarde vers le ciel. Et je prends tout mon temps pour respirer dans le flanc ouvert. Sentir la posture. Et le bras croise devant le buste. On va entrelacer les mains et tourner les paumes vers l'avant. Tendre les bras et lever les bras vers le ciel. Je recule le cadre des bras, je baisse les épaules, puis mon nez avance et monte et je regarde vers le ciel sans trop tasser la nuque. On essaye de ne pas tasser la nuque. On s'étire vers le ciel, on reste une ou deux respirations. Puis laissez les bras descendre par les côtés et amenez-les un peu en arrière. Cette fois-ci, vraiment derrière. Et je me tourne un petit peu de trois quarts pour que vous voyez ce qui se passe derrière. Les mains derrière le dos. J'essaie de poser sur le bout des doigts. Et on va reculer les épaules, resserrer les omoplates. Reculer la base du cou, soulever le menton. Et respirer dans le haut de la cage thoracique. Le sternum se soulève. Les omoplates se resserrent. Oui, super. Puis vers l'avant, on va vers l'avant. Alors, selon notre posture, c'est plus ou moins possible. Les paumes de main se posent. Ou on avance un peu plus les mains, si vous pouvez vous poser peut-être les coudes au sol, les avant-bras parallèles entre eux. Oui. Et on lâche notre nuque.
Et les mains repoussent le sol. On remonte. Et je vais changer le croisement de jambes. Mais avant, je soulève une jambe, je soulève l'autre jambe. Et on allonge les jambes un petit moment devant soi. Faites un petit massage des genoux. Les pouces à l'intérieur des genoux. Je masse un petit peu. Puis à un moment, on tend les jambes. Je pousse les talons en avant. On plaque les genoux, on se grandit. Et on détend. Le croisement dans l'autre sens, je fléchis la jambe droite, talon au périnée. Je fléchis la jambe gauche, l'autre pied devant. Donc je ne croise pas les chevilles. On est en Siddhasana. Et à nouveau, flexion latérale. Je lève le bras droit, les épaules basses, la nuque recule. On s'étire et on va loin vers le haut et un petit peu sur le côté. Ouvrir le flanc, respirer sous les côtes. Merci. Et on revient. Et on fait l'autre côté. Une respiration dans la posture. Et on revient. Maintenant, on va entrelacer les doigts, tourner les paumes vers l'avant et lever les bras. Les épaules basses. Et j'avance le nez. J'essaie de faire une longue courbe et je regarde vers le ciel. Et les bras vont se séparer, aller loin derrière et vous posez les bouts des doigts. Reculez les épaules, le sternum avance et monte, la nuque recule. Et puis seulement après, je soulève à nouveau le menton. Et on revient. On va aller vers la flexion avant. Donc vous posez les mains. Faites glisser les mains un petit peu plus en avant. Éventuellement, il y en a qui posent les coudes. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui sont très souples. Alors, si vous êtes très souple, vous avez quasiment le buste posé. Il y a aussi une variante où on joint les paumes de main et on avance les coudes, on avance les coudes et les paumes de main au-dessus de la tête jointe. Je dirige les bouts des doigts vers le ciel. Et je n'ai pu le faire que de ce côté-là parce que mes jambes croisent mieux de ce côté-là. De l'autre côté, j'aurais pas pu. Voilà, on décroise les jambes et j'enlève le coussin pour tendre les jambes. D'abord, masser un petit peu les genoux, puis tendre les jambes. Ça, c'est toujours la rééducation pour que les genoux soient alignés bien après. Si je les ai un peu tordus dans un sens ou dans l'autre, je vais tendre les jambes, pousser les talons, bien plaquer les rotules. Et on détend. Très bien. Puis on va plier les genoux, mettre les jambes d'un côté et passer dans le quatre pattes. Pour le quatre pattes, on a les orteils qui se recourbent. Je recule les fessiers vers les talons et j'allonge les bras devant. Donc c'est le chat qui s'étire sur orteils recourbés. Les fessiers reculent. Les bras loin vers l'avant, on ne pose pas nos coudes et on laisse descendre la cage thoracique. Puis vous avez les mains où elles sont et on avance le poids du corps, on appuie sur nos bras, on allonge nos orteils et on recule les fessiers vers les talons. On recule, on recule, les mains suivent le buste. Les bras se laissent étirer. Je fais quelques allers-retours. Et on est nombreux maintenant, nous, avec mon âge, là, d'avoir les bras qui s'allongent, les mains qui ne s'allongent pas complètement. Vous essayez vraiment d'écarter les doigts et d'allonger chaque doigt. On recourbe les orteils, on recule les fessiers, la poitrine descend, les bras s'étirent. Et on revient en avant. Les doigts bien allongés, bien étirés et
un peu de force sur les poignets. On recule. Oui, très bien. Puis on revient dans le quatre pattes, le grand quatre pattes. Les mains sont loin devant. Je recourbe les orteils. On enlève les genoux du sol. Vous savez là, pour faire travailler un petit peu la taille. Et puis ensuite, poussez avec les bras vers l'arrière. Les genoux sont encore fléchis. Je rapproche le ventre des cuisses. Puis je dirige les fessiers vers le ciel, ce qu'on appelle l'accent circonflexe, ou le chien museau face au sol. Et dans cette posture, on pédale. Laissez descendre un talon vers le sol, puis vous le soulevez et vous laissez descendre l'autre talon vers le sol. Petit pédalage. Tout en essayant de bien creuser le haut du dos. Oui, c'est super. J'ai le caméraman qui fait les exercices et je suis très contente. Excellent. Parce que ça fait un des premiers élèves depuis des mois. C'est excellent. Et on pose les genoux au sol. Très bien. Secouez les poignets. Et maintenant, on va faire une rotation dans le chien museau face au sol. Là, ça, on n'a pas fait encore. Alors, on est dans un grand quatre pattes, là, grand quatre pattes. Et je vais enlever les genoux du sol, pousser le buste vers les cuisses, pour tourner les ischions vers le ciel. Vous essayez de descendre éventuellement les talons un peu plus vers le sol. Puis vous essayez de soulever une main du sol. Et vous la posez. Et vous essayez de soulever l'autre main du sol. Et vous la posez. Et je soulève maintenant ma main droite et je la passe sous le buste pour attraper l'extérieur du mollet gauche ou de la cheville gauche. Et je tourne le buste vers la gauche. Très bien. Et on revient. Et on fait l'autre côté. On appuie sur la main droite, je libère la main gauche. Et je tourne vers la droite. Très bien, revenez. Et maintenant, on va faire des petits pas. On marche vers nos mains. Petit pas vers les mains. Les mains sur le dessus des cuisses. On déroule la colonne et on remonte. On est debout. Très bien. Et on est debout. On va continuer. On a entortillé les jambes tout à l'heure. Là, on va entortiller les bras. On va faire comme ceci. Ça va vers la posture de l'aigle, Garuda Asana. Je veux avoir le bras droit en dessous. Donc je mets le bras gauche par-dessus. Et je vais fléchir les coudes. Et ensuite, diriger les mains vers le haut. Les dos des mains se font face. Puis je vais rapprocher les dos des mains, les avant-bras le plus que je peux. Ils croisent et je pose la paume de la main droite sur les bouts des doigts de la main droite sur la paume de la main gauche. Vous le voyez là? Voilà. Dans on essaye de faire comme une flamme. Si vous n'y arrivez pas, vous êtes un petit peu... c'est moins croisé, c'est pas grave. Mais donc, les dos des mains se rapprochent. Et cet exercice-là, je monte les coudes vers le ciel. Le plus haut que je peux. Puis je descends les coudes et les épaules, bien sûr. Les pieds sont parallèles. Je pose les coudes dans le ventre. Je recule les fessiers. Et vous avez les jambes comme si vous alliez faire du chousse, là. Du ski. La tête vers les bras. Et on remonte. Je soulève les coudes vers le ciel. Très bon pour étirer les épaules. Hein. Si vous étiez tout le temps sur l'ordinateur, on revient. Les coudes vers le ventre. On recule les fessiers. Vous avez le poids sur les talons. Arrondissez le dos, tête vers les bras. Et encore une fois. On remonte. On lève les coudes vers le ciel. Et on redescend. Les coudes vers le ventre. Le poids sur les talons.
décroiser les bras, détendre les épaules et les bras. L'autre bras, alors cette fois-ci j'aimerais avoir le gauche en dessous. Donc je croise le bras droit par-dessus. Un coude dans l'autre, on va fléchir les coudes, les paumes sont vers l'extérieur, les dos des mains se font face, et je rapproche un bras de l'autre, je croise, et c'est les doigts de la main gauche contre la paume de la main droite. On monte les bras, et sur l'expiration, fléchissez les genoux, les coudes dans le creux du ventre, et on arrondit. Tête vers les bras et le poids sur les fessiers, poids sur les talons, fessiers en arrière. On remonte. Et vous faites à votre rythme. On remonte et on va décroiser nos bras et les épaules. Et détendre la nuque, oui, je détends ma nuque, j'ai fait des tout petits oui, des tout petits non. Maintenant, pour la posture de l'aigle, on doit croiser les jambes en les ortentillant et les bras. Donc, moi j'ai un problème avec l'équilibre. Donc je vais reculer un petit peu ou je vais me chercher une chaise peut-être. Oui, je vais prendre une chaise pour pouvoir tenir. Alors, peut-être que vous allez vous rapprocher du mur quelque part. Donc on a... là je vais caler ma hanche si j'ai besoin. Si je croise la jambe droite par-dessus la gauche, je vais fléchir la jambe d'appui et essayer d'accrocher le pied sous le mollet. Et si j'ai la cuisse droite par-dessus, je dois avoir le bras droit en dessous. Oups. Bras droit en dessous. Donc vous essayez. Et on devrait monter nos coudes. On essaye un petit moment et on essaye de l'autre côté. Donc ça c'est un exercice contre les hernies dans les aines par exemple et pour le bon fonctionnement de la prostate. Donc on va croiser la jambe gauche, entourer la droite par la gauche, on va croiser la gauche par-dessus. Mon bras gauche doit être en dessous. Ma chaise n'est pas très costaud. Et moi non plus. La cuisse gauche est par-dessus, le bras gauche est en dessous. Oui, belle posture de l'aigle. Et oui, très bien, on revient. Très bien. On étend la nuque et dans les épaules. Et on va continuer sur l'avant du tapis. Un petit moment sur l'avant du tapis. Et je continue par lever les bras sur les côtés, entrelacer les mains, tourner les paumes vers le ciel. Et les bras s'ouvrent sur les côtés. Les mains sur l'avant des cuisses, angle droit. Comme tout à l'heure, étirez bien la colonne. Respirez tranquillement dans la posture. Puis les mains glissent vers les pieds, je me penche en avant, je relâche la nuque. Grand pas avec le pied droit en arrière. Et je vérifie à ce que le pied derrière soit pas sur la même ligne que le pied gauche qui est devant.
2 rails. On redresse le buste et éventuellement vous levez les bras vers le ciel. Puis le pied arrière se met sur le bord interne et vous ouvrez les bras. Donc vous tournez vers la droite et notre tête retourne vers la gauche. Donc regarde en avant. Deuxième posture de guerrier. La main arrière, c'est ma main droite. Elle va aller vers la cuisse droite et le bras gauche monte vers le ciel. Regardez vers le ciel. Bien tendre la jambe arrière. Parfait. Et moulinet de bras, le bras gauche descend, le bras droit monte et descend. Je me tourne vers ma jambe gauche. Je mets les 2 mains au sol et le pied gauche recule. Planche, guetteur. Et ensuite, ce qu'on avait tout de suite, l'accent circonflexe, le chien museau face au sol. On monte les fessiers. Le dos se creuse, les jambes s'étirent. Et je fais des petits pas vers les mains. J'avance. Petit à petit vers les mains. Les mains sur le devant des cuisses, on déroule le dos, on remonte. Et les bras montent vers le ciel. J'entrelace les doigts, je tourne les paumes vers le ciel. Et les bras redescendent par les côtés. Je pose les mains sur l'avant des cuisses, angle droit. Et les mains descendent vers les chevilles, on se penche en avant, on relâche notre nuque. Grand pas avec le pied gauche en arrière. Vous posez sur les orteils recourbés et vous libérez les mains, levez les bras vers le ciel. Il ne faudrait pas que notre genou devant tombe vers l'intérieur. Et j'ouvre vers la gauche, donc je tourne vers la gauche, le pied arrière se met sur le bord interne et ma tête revient vers la droite. Deuxième posture de guerrier. Le bras arrière, c'est le bras gauche. Il va vers la cuisse et l'autre bras se soulève. Regardez vers la main du haut. Voilà, très bien. Et moulin des bras. Le bras droit descend vers la jambe, l'autre bras se soulève et je me penche vers le sol. Je pose les mains de chaque côté du pied droit, je recule le pied droit, planche, guetteur. Oui, et puis accent circonflexe. Et je regarde là. Ouais, on peut le refaire une fois. On va avancer avec les pieds vers les mains. Et mettre les mains sur le devant des cuisses, dérouler le dos, remonter. Et je vous propose de le faire encore une fois de chaque côté. Inspiration, on ouvre les bras sur les côtés. Tourne les paumes vers le ciel. Et les bras descendent par les côtés. Je pose les mains sur le devant des cuisses. Angle droit. Nuque longue, les épaules en arrière. Prenez votre temps. Et les mains de chaque côté des pieds. Je me penche en avant. Grand pas avec le pied droit en arrière. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez poser le genou arrière au sol. Vous le connaissez ça. Vous n'hésitez pas à poser le genou, on lève les bras. Ça, c'est la première posture de guerrier. Puis on ouvre vers la droite. Je pose et je regarde à gauche. Moulin des bras. Et on recule le pied gauche, guetteur. Et accent circonflexe. On avance petit à petit. Ça pourrait se faire en sautant ou oui, voilà. Et on ouvre les bras sur les côtés. Et les bras redescendent. Les mains sur le devant des cuisses. Angle droit.
Les mains de chaque côté des pieds, grand pas avec le pied gauche, en arrière, pas sur la même ligne. Peut-être vous posez le genou au sol. Et j'ouvre vers la gauche. Je tourne ma tête à droite. Grand moulin des bras. Guetteur. Action circonflexe. Et cette fois-ci, on ne va pas remonter. On va mettre les genoux au sol. S'asseoir sur les talons et rester un petit moment en feuille pliée. Donc je pose soit le haut du front ou la tête sur le sol, soit sur un coussin. Et les bras en arrière. Vous pouvez aussi, Yoga Mudra Asana, faire un anneau avec poussée majeure autour de l'autre poignet. Ou les bras sur le sol, moi je préfère. Si vous êtes bien dans cette posture, restez un peu longuement dans cette posture de feuille pliée. Yoga Mudra Asana, le saut du mudra, le saut du yoga. Et s'il y en a qui ne sont pas confortables, venez vous allonger sur le dos ou sur le ventre. Comme vous êtes bien, pour la fin du cours, là, on va rester tranquille. On reste tranquille, soit en feuille pliée, soit en posture assise ou allongée. Et on peut observer qu'est-ce qui vient comme pensée, comme éventuellement comme désir, ou qu'est-ce qui monte. Ou peut-être justement pouvoir rester dans le silence, en lien avec celui que nous sommes dans notre profondeur ou celle que nous sommes, cette autre réalité. Si vous avez besoin de changer de position, vous changez de position. Peut-être en posture assise, peut-être allongée. La phrase de Jack Kornfield était la suivante. Le monde réel est au-delà de nos pensées et de nos idées. Nous le voyons à travers le filet de nos désirs, partagés entre plaisir et douleur, bien et mal, intérieur et extérieur. Pour voir l'univers tel qu'il est, vous devez passer au-delà du filet. Ce n'est pas difficile.
car il est plein de trous. Et les trous, pour passer vers la réalité, c'est toujours vivre pleinement le maintenant, ici, maintenant. Le soleil que vous avez dans votre pièce, peut-être. Les sons qu'on peut entendre. Notre respiration. Voilà, et puis, si vous êtes en posture allongée, sur le sol, en détente, prenez le temps de bouger à nouveau un peu les pieds, les mains, de rouler à gauche, de rouler à droite, de bien vous étirer. En posture assise aussi, on peut s'étirer à nouveau. Et si vous êtes en feuille pliée, encore avec le front vers le sol, vous vous redressez tout doucement. Commencez à bouger à nouveau. Et puis on va venir se redresser petit à petit en posture assise. Et joindre les mains devant le cœur pour venir nous saluer d'abord nous-mêmes. Venez vous saluer celui que vous êtes, saluer celle que vous êtes dans votre profondeur. Et on se redresse et on se salue les uns les autres. Et je vous souhaite une belle journée. Profitez bien du printemps qui commence. Je vais vous envoyer un mail. On va faire un cours à l'extérieur la semaine prochaine, là. S'il fait beau comme ça, on pourrait très bien le faire. Alors, ceux qui sont sur Zoom, les autres, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.